Bienvenue dans cette leçon sur l'électromagnétisme. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment un courant circulant dans une boucle circulaire génère un champ magnétique précis en son centre, un principe fondamental pour les moteurs et les transformateurs. Pourquoi est-ce important? La compréhension du champ créé par une spire permet de concevoir des électroaimants puissants utilisés dans l'imagerie médicale et la technologie audio moderne. Tout commence par une seule boucle. La loi de Biot-Savart est notre outil principal. Elle décrit le champ magnétique infinitésimal dB, produit par un petit segment de fil dl, parcouru par un courant I à une distance r, centré à l'origine. Chaque petit élément dl, contribue au champ. Nous voulons calculer le champ magnétique total au point P, situé à une distance z sur l'axe central de la boucle. La distance entre l'élément et le point P est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, noté r, égale à la racine carrée de r au carré plus z au carré. Selon le produit vectoriel, le champ dB est perpendiculaire au vecteur position. Nous pouvons le décomposer en une partie alignée avec l'axe et une partie perpendiculaire à cet axe. Grâce à la symétrie circulaire, pour chaque segment de fil, il existe un segment opposé. Leurs composantes horizontales s'annulent, laissant uniquement la somme des composantes verticales le long de l'axe Z. Nous ne projetons que la partie utile, dBz. En utilisant la trigonométrie, nous multiplions l'intensité du champ par le sinus de l'angle, ce qui introduit le rayon R dans notre équation intégrale. Il ne reste plus qu'à sommer toutes les contributions le long du cercle. L'intégrale de dl sur toute la boucle est simplement la circonférence de la spire, soit 2 fois pi fois le rayon R. Voici l'expression générale du champ magnétique sur l'axe. On remarque que plus on s'éloigne de la spire, plus le champ faiblit rapidement, suivant une loi de puissance inverse. Au centre exact de la spire, là où Z vaut 0, la formule devient très simple. Le champ est directement proportionnel au courant et inversement proportionnel au rayon de la boucle. Appliquons cela. Pour une spire de 10 cm avec un courant de 5 A, le champ au centre est d'environ 31 microtesla, ce qui est comparable au champ magnétique terrestre. Si nous superposons 100 boucles pour former une bobine plate, le champ est simplement multiplié par 100. C'est ainsi que l'on crée des champs magnétiques intenses avec des courants modestes. N'oubliez pas la règle de la main droite pour trouver la direction. Si vos doigts suivent le courant circulaire, votre pouce pointera dans la direction du champ magnétique au centre. En résumé, le champ d'une spire dépend du courant, de la géométrie et de la distance. La symétrie simplifie grandement nos calculs en annulant les composantes latérales. Testez vos connaissances, si le rayon de la boucle double, comment le champ magnétique central est-il affecté? Réfléchissez à la relation inverse entre le champ et le rayon. La réponse est C. Puisque le rayon est au dénominateur, doubler la taille de la boucle divise l'intensité du champ magnétique central par 2. Vous maîtrisez maintenant la base de l'électromagnétisme circulaire. Cette analyse est le fondement pour comprendre des structures plus complexes comme les solénoïdes et les tores. Merci d'avoir suivi ce cours. Continuez à explorer les lois de la physique pour comprendre le monde qui nous entoure. Généré par Vision Solvay.